Bonjour, je suis Thierry Dabelli, actuellement maire de la ville de Bouillante depuis avril 2014. Mon engagement politique a commencé en mars 1995 aux côtés de Philippe Cholêtre, où j'ai été adjoint au maire de 1995 à 2004, ensuite conseiller municipal de l'opposition, et depuis avril 2014, j'ai le privilège et l'honneur de diriger la ville de Bouillante. Écoutez, je crois que sous la période 2014-2020, nous avons travaillé. Il s'agit pour moi de poursuivre ce que nous avons commencé. Je crois que nous avons réussi, en tout cas les observateurs qui soient de Bouillante ou d'ailleurs reconnaissent que Bouillante bouge, que Bouillante se développe, que Bouillante est devenue plus attractive. Et j'en veux pour preuve le bourg de Bouillante qui aujourd'hui, on a de plus en plus de monde, beaucoup d'activités économiques qui veulent s'implanter. Malandure qui continue à son développement. Mais au-delà d'ailleurs du renforcement d'attractivité de notre ville, nous avons réussi à mettre les équipements qui sont nécessaires pour le bien vivre de la population. Je pense en particulier à la remise aux normes parasismiques de l'école de Malandure et le projet de reconstruction, de démolition-reconstruction de l'école de Pigeon qui est actuellement en cours. Nous avons réussi à faire ce qu'un engagement de campagne de 2014 a donné les premiers signes d'un rééquilibrage économique de notre territoire, puisque effectivement avant 2014 tout était concentré sur la partie nord, Malandure. Aujourd'hui on voit que dans le bourg ça bouge, avec les équipements que nous avons réalisé, je pense en particulier la remise à la reconstruction du ponton qui avait été démoli en 1999, on sent que le bourg commence à vivre et il y a de plus en plus de demandes pour que les gens s'y installent. Et on doit continuer ce travail-là pour aller vers le sud, faire en sorte que la partie qui se trouve du côté de Monchy-Petit-Anse retrouve aussi de l'activité économique pour permettre aux populations de pouvoir vivre des potentiels de notre territoire, mais pour faire aussi connaître cette partie de Bouillante. D'ailleurs, en ce sens, dans le cadre de la deuxième mandature, nous envisageons, en tout cas notre engagement, c'est de remettre aux normes les stations d'épuration. Je pense en particulier à celle de Petit-Anse, qui crève le développement de cette plage. La réalisation du projet que nous avons en commun avec le Conservatoire du Littoral, qui consiste à réaménager cette plage pour en faire un lieu beaucoup plus agréable qu'il n'allait aujourd'hui. D'ailleurs, les prémices ont déjà débuté puisque nous avons fait une première tranche avec le Conservatoire du Littoral. Il s'agit de finaliser en complément de la reconstruction de la station d'épuration. Il s'agira aussi de terminer, le programme de remise aux normes des écoles primaires et élémentaires de Bouillante, puisqu'il nous restera à construire un dernier groupe scolaire d'ici la fin de 2020, puisque les études vont commencer très prochainement. À partir de cette construction, on pourra dire que l'ensemble des élèves de Bouillante seront dans des établissements aux normes, puisque l'école, avec l'école de Malandure, avec l'école de Pigeon, et avec ce nouveau groupe scolaire, ça permettra d'accueillir la totalité de la population scolaire de Bouillante. Il s'agit de poursuivre aussi, de mettre en chantier, les études que nous avons réalisées au cours de la mandature actuelle. Je pense en particulier les mouillages que nous devons installer à Malandure, dans la baie du Bourg et à Lens-à-la-Barque, pour lesquels les marchés sont attribués et pour lesquels nous attendons les autorisations ultimes de l'État pour la réalisation de ces équipements-là. Je rappelle que ce sont des équipements qui visent à faire en sorte que les plaisanciers, les bateaux qui viennent chez nous, dans nos baies, qui est à Malandure, qui est dans le Bourg, qui est à Lens-à-la-Barque, puissent s'attacher sur nos bouées en contrepartie de services. Ils paieront une cotisation, une redevance qui permettra de remplir un peu les caisses de la ville. Je rappelle aussi un point important, c'est que dans le cadre de la mandature 2014-2020, nous avons tenu, alors que ce n'était pas un engagement de campagne, à ne pas augmenter les impôts, alors même que nous avons besoin d'argent, puisque je rappelle que sur cette période-là, nous avons perdu beaucoup d'argent, puisque l'État, depuis 2014, n'a cessé de diminuer les dotations aux collectivités, en particulier les communes. Mais nous avons fait ce choix-là et nous avons cherché à compenser en faisant entrer de nouvelles recettes. Je pense en particulier à la taxe de séjour, qui aujourd'hui avoisine les 90 000 €, alors que quand je suis arrivé à la tête de Bouillante, on était qu'à 400 €. Je pense en particulier au stationnement payant, qui aujourd'hui rapporte un peu plus de 110 000 €. La redevance sur la géothermie que nous avons obtenue en début d'année. Et il s'agira de poursuivre avec de nouvelles recettes qui sont liées à l'exploitation de ces mouillages que nous voulons installer. Et il s'agira aussi enfin de donner l'image, de marquer l'image du bourg de Bouillante avec la réalisation du réaménagement du boulevard en partant de la rivière qui se trouve à côté de la mairie pour arriver jusque derrière le cimetière et faire en sorte que le bourg de Bouillante, à l'instar de ce qu'on peut voir ailleurs, je pense en particulier à Basse-Terre, je pense en particulier au Moule et à l'Orisquis à Pointe-à-Pitre, pour qu'on ait une image, une identité de notre bourg. Donc voilà les quelques engagements, bien évidemment. En peu de temps, les quelques engagements que j'aurai à développer d'autres pendant la campagne auprès de ma population, que mon équipe et moi-même, nous mettons,
nous envisageons de mettre, enfin que nous nous engageons sous ces points-là pour la poursuite des actions que nous avons menées depuis le début de notre mandature.